Si tes cheveux sont déjà secs, ton cuir chevelu est sec, il gratte, tu as des croûtes sur la tête, tu n'as pas encore envie de dessécher tes cheveux au moment du lavage, tu n'as pas envie d'utiliser un shampoing qui est asséchant. Aujourd'hui, nous allons donc préparer un shampoing très doux qui en même temps va vraiment nettoyer tes cheveux, mais sans enlever l'hydratation, sans assécher tes cheveux encore un peu plus. On y va. Pour faire ce shampoing, nous allons commencer par râper du savon noir, le savon noir africain. Râper parce que les morceaux seront plus fins et donc le savon va fondre un peu plus vite. Donc nous avons râpé l'équivalent d'un demi-cup de savon noir. Et à ce demi-cup de savon noir, nous allons ajouter un cup d'eau, mais de l'eau tiède, ok? Nous allons faire bouillir l'eau, la faire chauffer plutôt, ne pas vraiment la rendre bouillante. Et nous allons la renverser sur le demi-cup de savon noir. Comme tu peux voir, le savon commence déjà à fondre, tu remues légèrement. Et à ce mélange qui est assez liquide, tu vas ajouter une grosse cuillère, une cuillère à soupe de miel naturel de préférence. Et ensuite, une cuillère à soupe d'huile d'olive et que tu vas mélanger le tout pour avoir un mélange assez homogène. En plus de la préparation de notre shampoing au savon noir ici, dans cette vidéo, je vais te partager beaucoup d'astuces sur comment peigner les cheveux pour ne pas les casser, pour ne pas avoir mal, surtout pour ceux qui ont des enfants en bas âge et même pour les adultes qui ont le cuir chevelu sensible. Comment on va peigner les cheveux après avoir utilisé ce shampoing et comment on va lisser au fil. Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment on le fait. Ici, comme tu vois, je fais filtrer rapidement mon savon. Il n'y a pas de grumeaux dedans, tu n'as pas besoin de vraiment de le passer à un filtre, mais juste pour retirer les petits résidus dans le fond de la cuvette, comme tu peux le voir ici. J'ai filtré mon savon, j'ai renversé pour recueillir les résidus, pour les éliminer et par la suite, je le renverse dans mon flacon applicateur. Et voilà, simple comme bonjour. Notre savon noir, notre shampoing doux à base de savon noir est prêt. Nous allons maintenant passer à l'utilisation. Ok, le geste de base en fait pour un bon shampoing bien fait, c'est d'avoir les cheveux très bien mouillés pour commencer. Donc comme tu peux le voir ici, je mouille bien le cheveu. Je mouille plusieurs fois pour m'assurer que tout le cheveu est bien mouillé et par la suite j'applique le shampoing et je commence par laver et faire mousser. Donc en tout et pour tout, nous allons faire 2 lavages. Donc un premier lavage, ensuite rinçage profond. Ensuite, un deuxième lavage et puis les cheveux sont propres. Dans la suite de la vidéo, tu pourras voir, on a fait en fait ce shampoing à la suite d'un bain d'huile, ok? Nous avons fait d'abord un bain d'huile à base de beurre de karité, de girofle et de gingembre. Et c'est par la suite que nous avons utilisé ce shampoing doux. Tu pourras voir d'ici la fin de la vidéo combien de fois ces cheveux sont doux, ils sont hydratés, ils sont humectés, ils ont gardé en fait l'hydratation. Parce qu'habituellement, quand je la tresse, quand je fais l'étirement au fil, après avoir lavé ses cheveux, en cours de tresse, je suis obligée d'ajouter un peu d'eau, de sprayer un peu d'eau pour garder une certaine humidité. Mais cette fois-ci, au moment de la tresser, je me suis rendu compte que ses cheveux sont restés humidifiés, ils sont restés doux, ils sont restés malléables jusqu'à la fin du processus d'étirage. Donc, c'est un shampoing vraiment qui est excellent, principalement après le bain d'huile que nous avions fait. Donc pour commencer à étirer au fil, j'ai appliqué un peu de beurre de karité sur ses cheveux, juste un peu parce que comme j'ai dit avec le bain d'huile, ses cheveux sont vraiment doux. Et là, tu peux voir comment le peigne, il passe. Oh là là, les cheveux sont tellement doux, ils sont tellement doux au toucher et hydratés. Le processus d'étirage au fil a été facile, pas de soucis, pas de pleurs, elle n'a pas eu mal. On est allé plus vite que d'habitude. Donc là, c'est ça, j'ai vraiment étiré au fil. Et comme tu peux le voir, j'ai fait des formats un peu plus petits. J'ai remarqué que quand les formats des tresses au fil sont petits, les cheveux sont encore plus lissés. Et nous avons eu très peu de casse, comme tu peux le voir. Tout le processus jusqu'à ce niveau, nous avons juste cette toute petite touffe de cheveux qui est cassée. C'est extraordinaire, les cheveux sont doux, ils sont plus élastiques. Donc, ils ne se cassent pas. Donc, nous voilà à la fin du processus de l'étirage par le fil. Tu peux voir comment mon peigne passe. À la fin du processus, les cheveux sont restés hydratés. Et là, le lendemain, quand nous avons détaché les tresses au fil, les cheveux étaient tellement étirés. Ils étaient tellement doux. Et on a eu vraiment pas de mal à la tresser, à installer sa coiffure protectrice. Merci d'avoir partagé cette aventure avec nous. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, like la vidéo et commente pour nous soutenir. Et on se dit à la prochaine.